Elle a acheté une minuscule maison pour seulement 1 $. Au début, tout le monde se moquait d'elle, convaincu qu'elle avait été victime d'une arnaque absurde. Mais lorsque ses voisins ont franchi le seuil de sa maison, ils sont restés bouche bée devant ce qu'ils ont vu. Abonnez-vous et indiquez d'où vous regardez cette vidéo. Emma Reed avançait dans la vie avec une fatigue qui collait à chacun de ses gestes, comme une ombre lourde qu'elle traînait depuis l'enfance. À 39 ans, elle avait accumulé plus d'usure que de souvenirs lumineux. Et cette lassitude se lisait dans le pli discret de ses lèvres, dans la tension de ses épaules, dans les silences qui habitaient son regard. Pourtant, malgré ces années d'errance, de locations précaires et de chambres à peine plus grandes qu'un placard, une petite étincelle persistait encore au fond d'elle. Certains auraient pu la confondre avec une simple résignation, mais ce n'était pas cela. C'était une ténacité muette, obstinée, un refus de renoncer complètement à l'idée qu'un jour, quelque part, elle finirait par trouver sa place dans le monde. Cette idée de chez elle ne ressemblait pas à un rêve grandiose. Elle n'imaginait pas une maison blanche sur une colline, ni un jardin fleuri au printemps. Ce qu'elle désirait était infiniment plus simple, un espace qu'elle pourrait enfin appeler sien, une porte qui se fermerait de l'intérieur uniquement, un coin tranquille où elle ne serait plus une invitée tolérée, mais une véritable occupante. Cette aspiration remontait loin, jusqu'à un souvenir si vif qu'elle en ressentait encore la brûlure. Elle revoyait la scène comme si elle se déroulait sous ses yeux, les objets de sa famille éparpillés sur un trottoir glacé, les cartons ouverts, les vêtements renversés, et surtout le regard de sa mère, rempli d'une humiliation profonde, lorsque le propriétaire du logement les avait expulsés pour un retard de paiement. Emma, alors petite fille, avait eu l'impression que quelque chose en elle s'effondrait. Depuis ce jour, elle avait décidé, sans savoir comment, ni quand, qu'elle posséderait un endroit où plus personne ne pourrait la mettre dehors. Pourtant, les années avaient passé, et la vie, loin de lui tendre la main, semblait s'ingénier à lui rappeler ses limites. Emma enchaînait les emplois modestes, se levant avant l'aube pour nettoyer des bureaux silencieux, servant des clients pressés dans une petite cafétéria le midi et veillant des personnes âgées le soir. Ses journées se déroulaient dans un épuisement continu, ses gestes devenant mécaniques, son esprit flottant entre la résignation et une forme de survie instinctive. Elle vivait dans une chambre minuscule d'une vieille bâtisse décrépite, où les murs semblaient se rapprocher un peu plus chaque jour. Les voisins criaient à travers les cloisons trop fines, les odeurs de friture s'infiltraient sous sa porte, et la cuisine commune, souvent laissée dans un désordre décourageant, témoignait de cohabitation forcée. Ces nuits étaient courtes, ponctuées par les bruits des autres, par les inquiétudes pour l'argent, par la solitude. Il n'y avait personne pour partager ses fatigues, personne pour lui dire que demain irait mieux. Elle avait renoncé aux relations depuis longtemps. Comment construire une vie à deux quand on ne tient même pas debout soi-même ? Chaque tentative amoureuse avait échoué face à l'instabilité de son existence et à son incapacité à offrir plus qu'un cœur épuisé. Et pourtant, malgré ses renoncements, elle conservait une image presque enfantine d'un foyer à elle. Avant de dormir, elle se surprenait parfois à imaginer ce lieu qui n'existait que dans son esprit. Un lit propre, une petite cuisine où elle préparerait un repas pour elle seule, et surtout le silence. Un silence bienveillant, celui qui naît de la paix intérieure, et non de l'indifférence du monde extérieur. C'est dans un de ces soirs ordinaires et moroses qu'un événement infime, presque absurde, vint bouleverser le fil monotone de son existence. Elle avait ramassé distraitement un vieux journal abandonné sur une table, simplement pour occuper ses mains. En feuilletant les pages jaunies, son regard s'arrêta brusquement sur une petite annonce étrange. Mini-maison à vendre, prix 1 $. Elle relut plusieurs fois, persuadée que ses yeux la trompaient. Une maison pour 1 $? C'était évidemment ridicule, sans doute une plaisanterie ou une manœuvre frauduleuse. Pourtant, les autres détails semblaient parfaitement sérieux. Une adresse précise, un numéro de téléphone, une présentation brève mais structurée. Emma eut un rire incrédule, mais quelque chose en elle se figea. Cette annonce ne quittait plus son esprit. Elle la découpa machinalement, la glissa dans son sac, puis passa des jours à ressortir ce petit morceau de papier, à le relire, à l'observer comme s'il renfermait un message caché. Le combat intérieur commença alors. La raison lui soufflait que ce n'était qu'un piège, une absurdité, un scintillement sans conséquence.
Mais son cœur, lui, murmurait autre chose. Que peut-être, au fond, ce minuscule fragment d'espoir n'était pas à écarter. Elle avait tellement peu à perdre. Alors, un matin, après une nuit particulièrement difficile où elle s'était réveillée, les yeux brûlants, face à l'évidence que sa vie stagnait dans un cycle d'usure, elle composa le numéro inscrit sur l'annonce. La voix qui lui répondit était calme, professionnelle. Oui, la maison était toujours disponible. Oui, le prix était bien d'1 dollar symbolique. Oui, elle pouvait venir la visiter. Une semaine plus tard, Emma se tenait devant la maison annoncée. À première vue, c'était un petit bâtiment chétif, à peine plus haut qu'elle, à la peinture écaillée, avec un unique carré de fenêtres et un toit affaissé qui semblait demander grâce. Le jardin, ou du moins ce qui en tenait lieu, était envahi de mauvaises herbes et une clôture branlante entourait l'ensemble. Elle n'était pas surprise. Ce qu'on obtenait pour 1 dollar ne pouvait être qu'une carcasse d'habitation. Pourtant, malgré sa médiocrité, cette petite maison possédait une présence singulière, comme si elle cachait quelque chose derrière sa silhouette pauvre. Emma resta là un moment, immobile, observant le bâtiment, attentive à ce qu'elle ressentait plutôt qu'à ce qu'elle voyait. Les voisins, eux, étaient hommes moins contemplatifs. Certains, depuis leur porche, lançaient des regards ironiques, d'autres murmuraient entre eux en pointant du doigt la scène. Emma les entendait presque distinctement. « Regarde-moi ça, elle va vivre là-dedans. Cette cabane est plus petite que mon abri de jardin. Elle doit vraiment être désespérée. » Elle sentit une bouffée de rire moqueur dans son dos. Mais à l'intérieur d'elle, une lumière étrange montait, ténue mais ferme. Ce n'était pas de la honte. Pas cette fois. Cette maison, aussi laide et fragile qu'elle paraissait, représentait un choix. Son choix. Lorsque l'agent immobilier arriva, les formalités furent rapides. Il lui expliqua que la maison avait été abandonnée depuis longtemps, que la ville voulait s'en débarrasser, que le prix symbolique visait simplement à transférer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Emma signa les documents avec une main qui tremblait d'émotion. Puis elle sortit de sa poche une pièce d'1 dollar, usée par le temps, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. En la déposant dans la paume de l'agent, elle eut l'impression de payer bien plus qu'un montant dérisoire. Elle déposait là un morceau de sa vie, un fragment de son rêve. Quand elle franchit la porte de sa nouvelle maison pour la première fois, un souffle d'air vicié l'accueillit. L'intérieur était sombre, inégal. Les planchers grinçaient à chaque pas. Les murs portaient les marques des années, et l'odeur d'humidité flottait partout. Les robinets goûtaient doucement, produisant un rythme mélancolique. Pourtant, Emma se sentit immédiatement envahie par une chaleur intime, la sensation étrange et puissante d'être arrivée quelque part. Ce n'était pas un beau lieu, ni un lieu simple à habiter, mais c'était le sien. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus une invitée ni une locataire sous la menace d'un avis d'expulsion. Elle était chez elle, avec un toit qui n'appartenait qu'à elle seule. La première nuit fut longue. Emma, allongée sur un matelas posé à même le sol, écoutait les plaintes du bois, les craquements sourds, les soupirs de la structure vieillissante. Le vent s'infiltrait par une fissure dans le mur, et l'obscurité semblait onduler autour d'elle. Pourtant, malgré tout, elle ne parvenait pas à s'endormir non pas à cause de l'inconfort, mais parce qu'un sentiment inédit l'habitait. Elle se surprit à sourire dans l'obscurité. Chaque imperfection qu'elle découvrait était une promesse d'action, de transformation, un appel à se reconstruire en même temps que la maison. Les jours qui suivirent furent trop marqués par une intensification des moqueries du voisinage. Chaque fois qu'elle sortait pour acheter du matériel ou simplement pour prendre l'air, elle croisait des regards condescendants. Certaines personnes riaient en la voyant transporter des seaux ou des planches. D'autres murmuraient que cette maison finirait par s'effondrer et qu'elle avait été dupée. Mais Emma ne se laissait pas détourner. Une intuition étrange la guidait, une impression que cette demeure n'était pas ce qu'elle semblait être. Elle ne savait pas d'où venait cette conviction. Peut-être du fait que, pour la première fois, quelque chose lui appartenait vraiment. Peut-être parce qu'elle voulait tellement croire qu'il y avait plus dans cette maison que ce que l'œil percevait. Un soir, alors qu'elle ramassait un trousseau de clés tombé de sa poche, ses doigts glissèrent dans une fente du plancher. Ce fut un incident banal, presque absurde, mais il déclencha une suite d'événements qui allaient mal bouleverser sa vie. En cherchant à récupérer ses clés, elle sentit sous la planche quelque chose de métallique, un contour net, précis. Une sensation d'inattendu traversa son bras comme une décharge.
Elle tira légèrement sur la planche, et celle-ci céda. Sous le bois, une cavité se dessinait, parfaitement taillée, comme si elle avait été pensée pour être trouvée. Emma resta un moment immobile, le souffle court, tandis que la lumière du jour glissait dans l'ouverture. Cette découverte réveilla en elle une intuition endormie. Ce n'était pas une simple maison délabrée. Il y avait autre chose ici. Quelque chose qui défiait la logique apparente de ce bâtiment minuscule. Une présence, une intention. Elle se redressa, écouta le silence du lieu, sentit une vibration indescriptible, comme si la maison retenait son secret depuis longtemps et attendait que quelqu'un ait enfin le courage de l'entendre. Elle ne savait pas encore jusqu'où cette intuition l'amènerait. Mais ce soir-là, lorsqu'elle referma la planche et éteignit la lumière, elle sentit que quelque chose venait de commencer. Une promesse indistincte flottait dans l'air, un fil invisible qui unissait son destin à celui de cette petite maison. Et tandis qu'elle s'endormait enfin, elle comprit que ce que tout le monde prenait pour une folie était peut-être la seule décision sensée qu'elle ait jamais prise. Les jours qui suivirent cette étrange découverte sous la planche du plancher furent enveloppés d'une énergie nouvelle, comme si la maison, jusque-là silencieuse et résignée à son état d'abandon, commençait enfin à respirer en présence d'Emma. Malgré la fatigue de ses emplois, elle rentrait chaque soir animée par un élan qu'elle ne s'était jamais connu. Ce qu'elle avait ressenti en sentant ce léger contour métallique sous ses doigts, cette impression de tomber par hasard sur quelque chose qui n'était pas censé exister, continuait de vibrer en elle. C'était à la fois une curiosité et une sorte de reconnaissance intime. La maison n'était pas seulement un abri. Elle contenait un message, une intention, quelque chose de soigneusement caché, qui semblait vouloir se révéler à elle seule. Alors, dès qu'elle avait un moment, elle s'asseyait sur le sol, observait les murs, touchait les surfaces, écoutait les bruits. Elle vivait désormais avec l'impression persistante que chaque recoin dissimulait un signe à décrypter. Ce soir-là, alors que le crépuscule glissait lentement à travers la petite fenêtre, Emma décida d'inspecter davantage le plancher. Elle se souvenait précisément de l'endroit où la planche avait cédé la première fois. Son cœur battait un peu trop vite lorsque ses doigts retrouvèrent l'irrégularité du bois. Elle prit une inspiration profonde, comme pour se donner courage, puis souleva de nouveau la planche. La cavité était toujours là, nette, définie, presque géométrique. L'intérieur n'avait rien d'un vide laissé par la négligence ou par le temps. Les bords étaient lisses, taillés avec soin, comme sculptés par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Emma comprit alors que cette ouverture n'était pas un hasard. Quelqu'un, avant elle, avait voulu que cet espace existe. Elle passa sa main autour de l'ouverture, puis continua, méthodiquement, à vérifier les planches voisines. À sa surprise, d'autres semblaient prêtes à bouger également, comme si elles n'avaient jamais été destinées à être solidement fixées. Elle exerça une légère pression du bout des doigts et sentit un cliquetis presque imperceptible. Une seconde planche se souleva, puis une troisième. La respiration d'Emma se fit courte. Cela ressemblait à un mécanisme, une structure conçue pour s'ouvrir si quelqu'un en trouvait le secret. L'idée qu'elle se trouvait peut-être dans une maison bien plus complexe qu'elle n'en avait l'air enveloppa soudain son esprit d'une excitation étrange, teintée d'appréhension. Les parois elles-mêmes semblaient vouloir lui parler. En passant la main sur un coin du mur, elle sentit une irrégularité qui rappelait la fine fente sous la première planche. Elle appuya légèrement, rien. Alors elle poussa un peu plus fort. La surface émit un discret bruit métallique, puis un déclic. Emma retint son souffle. Cela ne venait pas du mur lui-même, mais de plus loin, comme un mécanisme interne qui s'était activé. Elle recula d'un pas, attentive. Le silence s'installa, dense, presque solennel. Elle n'osait plus respirer. Puis brusquement, une partie du mur se mit à glisser lentement, révélant une ouverture sombre et profonde derrière la cloison. La paroi se déplaçait sans effort, comme mue par une ingénierie parfaitement huilée, sans que les années semblent avoir entravé son fonctionnement. Emma resta figée un instant, partagée entre la peur instinctive d'un espace caché et la fascination absolue qu'elle éprouvait. Le passage était trop étroit pour distinguer ce qu'il contenait. Elle chercha son téléphone et enclencha la lampe torche. La lumière éclaira un couloir étroit, incliné vers le bas, soutenu par des poutres massives qui n'avaient rien de bricolé ou d'amateur. Le bois, sombre mais solide, témoignait d'un travail précis,
réfléchi, presque scientifique. Elle approcha lentement, touchant les poutres pour vérifier leur stabilité. Rien ne craqua, rien ne sembla instable. Au contraire, tout avait l'air étonnamment robuste, comme si cette structure avait été conçue pour durer bien au-delà de la vie de ceux qui l'avaient reconstruite. Le cœur battant, elle décida de s'aventurer dans le passage. Le sol était incliné mais régulier. L'air frais et légèrement parfumé de poussière ancienne. Chaque pas résonnait, étouffé par l'espace étroit. Elle avançait avec une prudence extrême, tendant la main devant elle, éclairant toujours plus loin. Lorsqu'elle atteignit la fin du couloir, la lumière révéla une pièce plus vaste. Elle avait du mal à comprendre ce qu'elle voyait. Un espace plus grand que toute la maison visible en surface, aménagé avec un soin et une ingéniosité presque irréels. Les murs étaient équipés de placards intégrés, parfaitement ajustés, dont les portes semblaient presque invisibles. Au centre de la pièce, une table escamotable se dissimulait dans une paroi. Des niches triangulaires, des étagères à mécanisme, des panneaux coulissants. Tout respirait une intelligence architecturale exceptionnelle. Emma s'approcha d'un des placards intégrés et effleura la surface. Une porte s'ouvrit sans bruit. L'intérieur était intact, propre, presque clinique, comme si personne n'y avait jamais touché, ou comme si le lieu avait été préservé de l'usure du temps. Elle poursuivit son exploration, stupéfaite, découvrant chaque élément avec une incrédulité croissante. Puis elle remarqua une échelle menant plus haut. C'était impossible, pensait-elle. Comment un espace aussi vaste pouvait-il tenir sous une structure aussi minuscule? Pourtant, l'échelle était bien là, solide, invitant à monter. Elle hésita, puis posa un pied sur le premier barreau. L'échelle ne bougea pas. Elle se hissa lentement, découvrant un second niveau, encore plus étonnant que le premier. Là se trouvait une cuisine parfaitement équipée, dissimulée derrière des panneaux coulissants. Lorsqu'elle appuya par inadvertance sur un bouton rond, un plan de travail se déploya en silence. Une série de compartiments se dévoila, chacun contenant des rangements ingénieux qui utilisaient l'espace avec une précision mathématique. Plus loin, une petite salle de bain se cachait derrière une cloison pivotante, si parfaitement intégrée au mur que rien ne permettait de deviner sa présence. Tout semblait conçu pour optimiser l'espace, pour créer un habitat complet dans un volume qu'il aurait semblé impossible d'exploiter ainsi. Mais ce n'était pas tout. Emma monta encore quelques marches et découvrit une zone d'ingénierie équipée de systèmes de ventilation sophistiqués et une minuscule serre intérieure placée sous des panneaux de verre inclinés vers le ciel. Cette serre, malgré l'abandon des lieux, semblait avoir été conçue pour capter la lumière à travers des ouvertures dissimulées. Elle imagina à quoi devait ressembler cet espace lorsqu'il était en activité, rempli de plantes, baigné par une lumière douce filtrant à travers la structure. Ce qu'elle comprenait désormais dépassait ce qu'elle avait osé imaginer. La maison n'était pas une ruine, mais un chef-d'œuvre d'ingénierie, une architecture visionnaire enveloppée dans une coquille modeste. Elle éclata soudain d'un rire spontané, un rire clair, presque enfantin. Son cœur battait vite, mais ce n'était plus de peur, c'était de joie. La maison semblait se déployer devant elle, comme une fleur longtemps refermée qui aurait attendu la bonne personne pour éclore. Cependant, à mesure qu'elle découvrait ses secrets, les regards extérieurs se faisaient plus insistants. Les voisins voyaient Emma sortir des cartons de pièces neuves, des boîtes de matériaux, et ne comprenaient pas comment tout cela pouvait tenir à l'intérieur d'un si petit bâtiment. Ils entendaient parfois un léger ronronnement provenant de la maison, un bruit régulier que personne n'arrivait à identifier. Certains s'interrogeaient sur la source de lumière mystérieuse qu'une voisine avait aperçue au crépuscule. Les rumeurs prenèrent de l'ampleur. Elle cache quelque chose. C'est impossible qu'elle installe tout ça là-dedans. Il y a forcément un truc bizarre. On chuchotait lorsqu'elle passait. Les gens observaient plus longtemps qu'avant. Le petit quartier semblait devenir un théâtre où tout le monde se croyait spectateur d'un drame inconnu. De son côté, Emma restait absorbée dans l'exploration de son étrange demeure, consciente que quelque chose de grand prenait forme, mais encore incapable d'en saisir l'ampleur. Chaque découverte attisait davantage son désir de comprendre. Chaque jour apportait une nouvelle révélation. Elle vivait désormais comme en équilibre entre deux mondes, celui de la surface, banal et moqueur, et celui du dessous, fascinant, ingénieux, presque sacré. Et tandis qu'elle refermait un soir le panneau mural derrière lequel se cachait l'entrée du passage secret,
Elle eut la certitude profonde que la maison avait encore bien plus à lui dire. Elle ignorait encore jusqu'où ce dialogue silencieux l'amènerait. Mais une chose était certaine. Désormais, rien ne serait plus comme avant. Les jours suivants plongèrent Emma dans une routine étrange, où le monde extérieur lui paraissait désormais minuscule, comparé à l'univers complexe qui se déployait sous ses pieds. Elle continuait à travailler, à accomplir ses tâches quotidiennes avec la même discipline, mais chaque minute de liberté la ramenait inévitablement vers les profondeurs secrètes de sa maison. À chaque retour du travail, elle avait l'impression de franchir la frontière d'un autre monde, un monde qu'elle seule connaissait et comprenait. Dans cet univers caché, tout semblait logique, ingénieux, presque futuriste. À l'extérieur, en revanche, la vie se teintait d'une banalité pesante, où les regards indiscrets des voisins prenaient de plus en plus de place. Car si la maison révélait progressivement ses secrets, ceux-ci commençaient aussi, involontairement, à attirer l'attention des habitants du quartier. Emma, à force de découvrir et d'aménager les pièces cachées, sortait régulièrement pour acheter des matériaux, de petites machines, des plantes, des outils qui semblaient disproportionnés pour une maison aussi minuscule. Les cartons s'empilaient un instant sur son perron avant d'être emportés à l'intérieur puis disparaissaient sans que personne puisse comprendre où elle les rangeait. Les voisins observaient tout cela avec suspicion. Certains murmuraient en la voyant passer. D'autres prenaient de l'habitude de ralentir devant sa propriété, cherchant à apercevoir quelque chose à travers la fenêtre unique du rez-de-chaussée. Mais ce qui éveilla vraiment l'inquiétude fut ce bruit. Un ronronnement régulier, presque imperceptible, comme celui d'un système de ventilation sophistiqué. Il n'avait rien à voir avec les bruits ordinaires d'une vieille maison en décrépitude. Plusieurs voisins l'entendirent, surtout le soir, lorsque le quartier devenait calme et que le silence de la nuit amplifiait les sons. Certains se plaignirent entre eux, trouvant étrange qu'un si petit bâtiment puisse produire un tel souffle continu. Emma, absorbée par l'exploration d'un nouveau compartiment technique, ne se rendait compte de rien. Le contraste entre la façade délabrée de la maison et l'activité intérieure invisible creusait le fossé entre sa vie secrète et la perception extérieure. Cependant, ce ne fut rien comparé à ce qui se produisit un soir, alors que le soleil se couchait et que la nuit commençait à s'installer. Une voisine, une femme au tempérament curieux et aux yeux perçants, aperçut une lueur provenant d'un endroit où, de toute évidence, il ne devait pas y avoir de fenêtre. C'était une lumière douce, diffuse, presque dorée, qui traversait un interstice entre la maison d'Emma et celle d'à côté. La voisine s'arrêta net, plissa les yeux, recula de quelques pas pour mieux voir. Il n'y avait sur la façade aucune ouverture à cet endroit. Rien qui puisse expliquer l'existence de ce halo lumineux. Elle resta plantée là quelques minutes, observant la lueur comme si elle guettait un signe supplémentaire. Puis elle partit raconter ce qu'elle avait vu. Le lendemain, les murmures redoublèrent d'intensité. Les gens se montrèrent nerveux, perplexes, certains même légèrement effrayés par ce qu'ils imaginaient. Une maison aussi petite ne pouvait accueillir ni machine complexe, ni pièces secrètes, ni source de lumière cachée. Mais les signes étaient là, indéniables. Ils se répandaient comme une traînée de poudre. Emma, qui n'était jamais particulièrement bavarde avec le voisinage, devenait désormais un mystère ambulant. On murmurait son nom dans les magasins. On cherchait à déceler une anomalie dans son comportement. Certains évoquaient des théories fantasques, tandis que d'autres, plus pragmatiques, parlèrent d'une transformation illégale ou de travaux suspects. Le quartier tout entier vibrait d'une excitation mêlée d'inquiétude. Dans cette atmosphère lourde, Emma continuait d'explorer la maison, maintenant parfaitement consciente que le monde extérieur commençait à gronder. Mais la force d'attraction des niveaux cachés était plus puissante que la peur des commérages. Dans la pièce inférieure, elle retrouvait cette sensation d'entrer dans un laboratoire d'ingénieurs visionnaires. Elle savait désormais ouvrir chaque placard d'un simple geste, activer des mécanismes qui déployaient des espaces impossibles. Dans la cuisine dissimulée du deuxième niveau, elle avait découvert un système de rangement entièrement automatisé. Mais ce n'était pas seulement la sophistication de la conception qui la fascinait. C'était le sens profond qu'elle entrevoyait derrière tout cela. Une volonté, une idée, une philosophie de vie se lisait dans chaque joint, chaque panneau, chaque vis placée avec une précision méticuleuse. Ce n'était pas un caprice d'architecte, c'était une vision du monde matérialisée dans une microstructure. Un matin,
Alors qu'elle inspectait de nouveau l'espace supérieur, l'idée qu'elle n'était pas simplement en train de découvrir une maison, mais un message, une œuvre, une portée sociale immense, lui traversa l'esprit. Elle se sentit liée à cet endroit, comme si, en achetant cette maison pour $1, elle avait accepté une responsabilité dont elle n'avait pas encore compris la nature. Les murs de la pièce semblaient presque palpiter. Elle posa la main sur l'un d'eux, ressentant la douceur du matériau, et un frisson la parcourut. Elle se demanda qui avait pu imaginer et créer un tel espace. Quel rêve avait pu donner naissance à une architecture aussi audacieuse? Elle ignorait que bientôt, la réponse à ces questions lui serait révélée. C'est ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à refermer la porte principale, que plusieurs voisins se rassemblèrent spontanément devant sa maison. Ils n'avaient même pas l'air d'avoir convenu l'un avec l'autre d'un rendez-vous. La situation semblait avoir mûri d'elle-même. Ils étaient là, debout, certains les bras croisés, d'autres les mains dans les poches, tous animés d'une curiosité irrépressible. À leur tête se trouvait Harold, un homme âgé au regard doux, celui-là même qui n'avait jamais ri lorsqu'elle avait acheté la maison. Il semblait moins accusateur que les autres, mais il n'en restait pas moins solennel. Lorsqu'Emma ouvrit la porte, un silence pesant s'installa. Les voisins se regardèrent entre eux, comme pour s'encourager mutuellement, puis l'un d'eux prit la parole. Il voulait même voir l'intérieur. Il voulait comprendre ce qui se passait. Certains le demandaient presque calmement, d'autres avec insistance, voire exigence. Emma sentit son cœur se serrer. Elle n'aimait pas l'idée d'être forcée de se justifier, encore moins de livrer le secret qui avait transformé son existence. Mais elle comprit aussi que résister ne ferait qu'aggraver la situation. Elle observa un instant leurs visages mêlés d'inquiétude, de soupçon, mais aussi, elle osa l'admettre, d'une forme d'espoir curieux. Peut-être n'était-il pas seulement animé par la méfiance, mais aussi par un besoin profondément humain de comprendre ce qui les dépassait. Elle se tourna vers l'intérieur, respira lentement, puis s'effaça pour les laisser entrer. La première réaction fut immédiate. Ils s'attendaient à une pièce délabrée, à une pauvreté évidente, à l'image de ce qu'ils avaient toujours imaginé de la maison. Mais ce qu'ils virent les stoppa net. La cuisine, discrètement intégrée autour d'un système escamotable, se mit en mouvement lorsqu'Emma appuya sur un petit bouton. Le plan de travail glissa hors du mur dans un souffle presque aérien. Des compartiments s'ouvrirent avec la fluidité d'un balai mécanique. Une table surgit d'une paroi comme une illusion de magicien. Les regards s'arrondirent. La pièce semblait se métamorphoser sous leurs yeux. Personne n'osait parler. Les visages exprimaient un mélange de gêne, de sidération et d'admiration qu'ils tentaient maladroitement de dissimuler. Puis Emma les conduisit doucement vers la partie la plus saisissante, l'entrée du passage secret. Lorsqu'elle appuya sur la zone précise du mur, révélant l'ouverture dissimulée, un murmure collectif s'éleva. Il suivait chacun de ses gestes avec un respect qu'il ne lui avait jamais accordé auparavant. Dans le couloir incliné, leurs pas hésitants témoignaient de leur crainte de briser l'équilibre subtil de cet espace. Et lorsqu'ils atteignirent la salle inférieure, les émotions se succédèrent sur leurs visages comme des vagues successives. Incrédulité, embarras, émerveillement. Harold en particulier semblait transporter un poids invisible. Il s'avança lentement vers un mur où une inscription minuscule était gravée. Il la toucha du bout des doigts, puis recula comme s'il venait d'être frappé par un souvenir puissant. Sa voix, lorsqu'il parla, était brisée d'émotion. Il dit qu'il connaissait le nom inscrit là, qu'il avait autrefois rencontré l'homme qui l'avait porté, que cet homme, un architecte visionnaire nommé Ethan Marlowe, avait rêvé de créer des habitations accessibles et ingénieuses pour des familles à la modeste, que personne n'avait cru en lui, que son projet avait été rejeté, ridiculisé, puis oublié, et que cette maison, celle qu'Emma avait achetée pour $1, était le seul prototype achevé de son utopie déchue. Emma sentit ses jambes trembler. Elle comprit à cet instant que la maison n'avait jamais été un hasard. Elle avait été confiée au monde, puis rejetée, puis abandonnée, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ce qu'elle avait pris pour un miracle personnel prenait maintenant une dimension beaucoup plus vaste. Elle portait quelque chose de précieux, de fragile, quelque chose digne d'être préservé et transmis. Les voisins restaient silencieux, ébranlés par la découverte. L'embarras de leur moquerie passée s'inscrivait sur leur visage.
Il ne voyait plus une femme naïve dans une cabane délabrée, mais la gardienne d'un héritage incompris. Ce soir-là, lorsque la dernière personne quitta sa maison, Emma resta seule au milieu de l'espace souterrain, baignée par la lumière douce de sa lampe. Elle se sentit à la fois terriblement petite et immensément responsable. Le murmure invisible des murs semblait l'encourager, comme si la maison avait attendu ce moment, cette révélation, cette renaissance. Elle posa la main sur la poutre la plus proche, ferma les yeux et respira profondément. Elle savait désormais qu'une nouvelle étape commençait et que le destin qui s'esquissait devant elle serait bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Les jours qui suivirent cette soirée où les voisins découvrirent l'existence prodigieuse de la maison secrète furent marqués par un silence particulier, un silence chargé d'émotions sourdes et d'un respect nouveau qui semblait flotter dans l'air. Après le départ du dernier visiteur, Emma avait passé de longues minutes immobile dans la pièce souterraine, incapable de détacher son regard des lignes épurées des murs, de la finesse des mécanismes, de la perfection silencieuse de ce chef-d'œuvre d'ingénierie. Les mots d'Harold résonnaient encore en elle. Ethan Marlowe. Ce nom gravé discrètement sur une paroi portait désormais un poids immense. L'architecte n'était plus seulement une figure lointaine, mais un esprit présent, presque palpable, qui semblait encore veiller sur les lieux qu'il avait conçus. Emma se sentait humble, portée par un vertige nouveau, comme si la maison la plaçait soudain au cœur d'un héritage dont elle n'avait jamais soupçonné l'importance. Cette révélation ne tarda pas à franchir les frontières du quartier. D'abord portée de bouche à oreille, l'histoire finit par attirer l'attention d'un journaliste local, qui, intrigué par les commentaires effacés mais insistants des habitants, décida de se rendre sur place. Il frappa à la porte, et Emma, bien qu'encore mal à l'aise à l'idée d'exposer ce qui lui semblait intime et précieux, accepta de raconter ce qu'elle savait. Elle décrivit le fonctionnement du mécanisme, la structure cachée, et partagea avec pudeur la découverte du nom de l'architecte. Le journaliste prit des notes, posa des questions, observa avec attention chaque détail visible. Quelques jours plus tard, un article parut dans un magazine spécialisé, relatant l'incroyable existence de cette minuscule maison renfermant un espace ingénieux, audacieux, réalisé par un visionnaire oublié. Cet article fut le point de départ d'une ruée médiatique inattendue. Des photographes, des architectes, des étudiants en design, des ingénieurs commencèrent à se présenter devant la porte qu'Emma n'avait jamais imaginé voir devenir un lieu de pèlerinage. Les demandes d'interview affluaient, des universités la sollicitaient, des revues étrangères voulaient comprendre comment un projet aussi ambitieux avait pu être abandonné, puis redécouvert par hasard. Emma se retrouva projetée dans un tourbillon qu'elle n'aurait su anticiper. Elle, l'ancienne femme discrète et invisible, se retrouvait désormais au centre d'un débat intellectuel sur le logement du futur, la modularité des espaces, la philosophie de l'habitat accessible. La première fois qu'elle fut invitée à parler à une conférence universitaire, elle trembla en montant sur scène. Elle ne se considérait pas comme une experte. Elle n'était ni architecte ni ingénieure. Elle se tenait simplement au cœur d'une histoire qui la dépassait largement. Mais lorsque les étudiants la regardèrent, attentifs, suspendus à ses paroles, elle trouva en elle une force inattendue. Elle décrivit son premier contact avec la maison, ses doutes, les obstacles, mais aussi la merveille insufflée dans chaque recoin du bâtiment. Elle raconta la vision d'Ethan Marlowe, telle que Harold l'avait révélée, celle d'un monde où la dignité de chacun commencerait par la possibilité d'avoir un refuge ingénieux, économique, adapté. Tandis qu'elle parlait, elle voyait les regards s'illuminer, les carnets se remplir de croquis, les têtes hochées d'un enthousiasme qui la touchait profondément. Après cette conférence, plusieurs étudiants vinrent la remercier. L'un d'eux lui confia que Marlowe était devenu une légende discrète dans certains cercles, un architecte maudit dont les projets n'avaient jamais été réalisés. Un autre lui dit que sa découverte était une inspiration pour toute une génération de concepteurs en quête d'innover dans le logement durable. Emma comprit alors que la maison n'était pas simplement une relique du passé. Elle devenait un point de départ, une étincelle nouvelle dans l'imaginaire collectif. Peu à peu, l'idée de faire plus que raconter l'histoire fit son chemin dans l'esprit d'Emma. Elle voulait honorer la mémoire d'Ethan Marlowe, mais aussi prolonger sa mission. La maison l'avait sauvée, transformée. Elle avait réveillé en elle un courage qu'elle ne se connaissait pas.
Elle décida alors de créer un fonds dédié à l'habitat innovant et accessible, portant le nom de l'architecte. Elle passa des jours à rédiger un manifeste, à contacter des organisations, à solliciter des experts qui, à sa grande surprise, acceptèrent volontiers de participer à ce projet. Le fonds Marlowe prit forme avec une rapidité étonnante, comme si tout l'univers s'était aligné pour que l'idée devienne réalité. Ce fonds avait pour vocation d'aider de jeunes architectes à développer des solutions de logement modulaires, écologiques, abordables. Des dons commencèrent à affluer. Des écoles d'architecture proposèrent des partenariats. Des associations de logements sociaux voulurent consulter la structure de la maison pour s'en inspirer. Lorsqu'Emma réalisa l'ampleur de ce qui était en train de naître, elle fut saisie par l'émotion. Elle repensa à la petite fille qu'elle avait été, tenant sa valise sur un trottoir froid, ignorant où dormirait sa famille la nuit suivante. Elle repensa à la femme épuisée qu'elle avait été il y a encore quelques mois, nettoyant des bureaux dans le silence du matin. Et elle comprit que la maison l'avait non seulement sauvée, mais rendue capable de sauver d'autres. Les voisins, témoins de cette transformation spectaculaire, commencèrent à la regarder différemment. Ceux qui avaient ricané, qui l'avaient prise pour une naïve ou une excentrique, évitaient parfois son regard, embarrassés de leur jugement passé. D'autres, plus courageux, vinrent lui présenter des excuses maladroites. Harold, lui, se tenait souvent près de la barrière, comme un ami discret, offrant de temps en temps une parole bienveillante, un souvenir supplémentaire sur Marlowe, un conseil avisé. Emma ne nourrissait aucune rancune. La maison lui avait donné bien plus que de la fierté. Elle lui avait offert une paix intérieure, un sentiment d'appartenance à un dessein plus vaste. Un soir, après une journée particulièrement dense en sollicitations et en émotions, elle décida de se retirer dans la partie supérieure de la maison cachée. C'était devenu son refuge intime, un espace suspendu où elle pouvait respirer, réfléchir, rêver. Elle alluma une petite lampe dont la lumière douce se refléta sur les panneaux de bois lisse. Le silence l'enveloppa comme un manteau. Par la petite fenêtre dissimulée sous les panneaux vitrés, le ciel nocturne apparaissait, parsemé d'étoiles. Elle resta un moment immobile, absorbée par cette beauté simple et immense. Elle se laissa ensuite glisser contre le mur, les doigts caressant la surface polie. Elle ferma les yeux et revit, comme un film intérieur, toutes les étapes de son parcours. La fatigue, la solitude, l'annonce dans le journal, la pièce d'1 $ remise au vendeur, le plancher qui s'ouvrait, la paroi qui coulissait, les niveaux secrets qui se révélaient. Elle murmura, presque pour elle-même, ces mots qui tournaient en elle depuis des jours. 1 $. Elle n'en revenait pas. Cette seule pièce, qu'elle avait donnée sans attendre quoi que ce soit en retour, avait été la clé d'un univers entier, la clé de sa reconstruction, la clé d'un destin inimaginable. Elle sentit la maison autour d'elle, avec sa respiration ténue, sa présence discrète mais assurée. Elle posa la main sur la paroi et chuchota « Merci de m'avoir attendu ». À cet instant, elle crut percevoir une réponse. Non pas un son, mais une sensation, comme si les murs vibraient légèrement, comme s'ils lui rendaient son affection. Elle sourit dans l'obscurité, consciente d'être exactement là où elle devait être. Ce soir-là, tandis que la lumière s'éteignait lentement, Emma comprit que la maison n'était plus seulement un refuge ou un secret. Elle était devenue un compagnon, un témoin, une promesse. Elle portait en elle l'héritage de Marlowe, mais aussi la preuve que même les rêves abandonnés peuvent renaître si quelqu'un ose y croire. Et elle savait que tant qu'elle vivrait ici, tant qu'elle ouvrirait ses portes et partagerait cette histoire, la maison continuerait de murmurer à ceux qui l'écouteraient que personne n'est jamais trop petit pour espérer un avenir plus vaste. Si cette histoire vous a captivé, ne manquez pas les suivantes. Abonnez-vous, de nombreuses découvertes vous attendent. Regardez d'autres vidéos sur la chaîne et découvrez ce qui se passe lorsque des gens ordinaires font des découvertes incroyables. Partagez cette vidéo, que vos amis découvrent eux aussi la vérité, et indiquez dans les commentaires de quel pays vous venez.